Le 3 mars 1944, Établissement royal d'aéronautique, Farnborough, Angleterre. le lieutenant de vol David Sinclair se tient dans le bâtiment de laboratoire 7. Examinant un petit composant cylindrique retiré d'un chasseur Messerschmitt Bf-109G6 écrasé, récupéré près d'Arnhem il y a 2 semaines. Le composant est banal en apparence. 4 pouces de long, 2 pouces de diamètre. Boîtier en aluminium avec extrémité filetée. Média filtrant emballé à l'intérieur entre des écrans en treillis métalliques. Équipement standard présent dans tous les avions de chasse et bombardiers allemands. C'est le purificateur du système d'oxygène. Le dispositif qui élimine le dioxyde de carbone de l'air expiré et garantit que les pilotes respirent de l'oxygène pur en haute altitude. Sans lui, les pilotes s'empoisonneraient lentement avec leurs propres expirations lors de longues missions au-dessus de 20 000 pieds. Le dispositif est critique, vital, absolument nécessaire pour les opérations en haute altitude. Sinclair examine ce filtre particulier parce que le renseignement britannique a remarqué un schéma troublant se développant dans les opérations de la Luftwaffe. Les pilotes allemands meurent en haute altitude, non pas de dommages de combat, non pas d'hypoxie causée par des pannes du système d'oxygène, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose que les Allemands ne peuvent identifier ou expliquer. Les pilotes signalent de graves maux de tête se développant pendant les missions au-dessus de 25 000 pieds. Les nausées qui s'aggravent avec l'altitude. Une confusion et une désorientation qui ressemblent à l'hypoxie, mais ne répondent pas à un débit d'oxygène accru. Puis, perte de conscience. Puis mort. Les avions descendent en spirale et s'écrasent. Les équipes de récupération trouvent les pilotes morts dans leur cockpit. Les examens post-mortem effectués par les officiers médicaux allemands montrent des symptômes inhabituels. Décoloration du sang qui ne devrait pas se produire avec la privation d'oxygène. Dommages tissulaires dans les poumons et les voies respiratoires compatibles avec une exposition chimique plutôt qu'avec l'hypoxie. Des schémas de dommages cellulaires qui suggèrent une exposition toxique. Mais une exposition toxique à quoi ? Les bouteilles d'oxygène contiennent de l'oxygène pur. Testé en laboratoire, vérifié pur. Le système de distribution se compose de simples tubes en caoutchouc et de régulateurs de pression. Rien de toxique là. Les masques respiratoires sont un équipement standard. Rien d'inhabituel. Sauf ce filtre. Ce petit cylindre en aluminium emballé avec un matériau granulaire blanc que personne n'a examiné de près parce que ce n'est qu'un filtre, équipement standard présent dans chaque avion. Rien de spécial, rien de dangereux. Ou du moins, c'est ce que tout le monde supposait jusqu'à ce que les pilotes commencent à mourir et que les symptômes ne correspondent à rien dans les manuels de médecine aéronautique. La mission de Sinclair est de déterminer si ce composant est responsable des décès de pilotes. Si d'une manière ou d'une autre, ce filtre d'apparence innocente tue les équipages aériens de la Luftwaffe, si le renseignement britannique a découvert une vulnérabilité dans les systèmes d'oxygène allemands, le filtre est démonté avec précaution. Le boîtier en aluminium est dévissé. Les écrans en treillis métallique sont retirés. Le matériau granulaire blanc est extrait et placé dans un récipient en verre propre. Le matériau ressemble à du gros sel, cristaux blancs, teinte légèrement jaunâtre, sensation granuleuse, inodore lorsqu'il est sec. Sinclair sait ce que cela devrait être. Chaud sodé. Un mélange d'hydroxyde de calcium et d'hydroxyde de sodium utilisé universellement dans les systèmes d'oxygène aéronautique pour absorber le dioxyde de carbone. Le pilote expire. Le dioxyde de carbone, dans l'air expiré, passe à travers ce matériau. La chaux sodée réagit chimiquement avec le dioxyde de carbone et l'élimine. Le pilote respire à nouveau l'oxygène sans accumulation de dioxyde de carbone. Technologie standard utilisée par la RAF, utilisée par l'USAF, utilisée par toutes les forces aériennes du monde. Rien d'exotique, rien de dangereux. L'hydroxyde de calcium et l'hydroxyde de sodium sont caustiques, mais non volatiles. Non toxiques lorsqu'ils sont correctement contenus. Cette chaux sodée devrait être sûre, devrait être identique à ce que les pilotes britanniques et américains utilisent tous les jours sans problème. Mais Sinclair soupçonne que ce n'est pas le cas. Soupçonne que quelque chose ne va pas avec la chaux sodée allemande. Quelque chose qui la rend différente. Quelque chose qui la rend mortelle. Il a besoin d'une analyse chimique. A besoin de savoir exactement ce qui se trouve dans ce matériau. Quels composés sont présents, quelle concentration. Ce qui pourrait causer les décès de pilotes. Il étiquette l'échantillon, remplit des formulaires de réquisition, l'envoie à l'Institut de médecine aéronautique de la RAF à Henlo pour une analyse chimique complète. Puis il attend. L'analyse prend 6 jours. Les techniciens de laboratoire utilisent la spectroscopie, le titrage, l'analyse gravimétrique, tous les tests disponibles en 1944. Ils recherchent tout ce qui est inhabituel, tout ce qui ne devrait pas être présent, tout ce qui pourrait expliquer les symptômes des pilotes. Le rapport arrive le 9 mars 1944. 8 pages d'analyse technique, de formules chimiques, de mesures de concentration, de résultats de tests. Sinclair le lit 2 fois, puis une 3e fois, puis s'assoit à son bureau, fixant le mur pendant 10 minutes, traitant ce qu'il vient d'apprendre. La chaux sodée contient tout ce qu'elle devrait contenir. Hydroxyde de calcium, hydroxyde de sodium. Les proportions sont correctes. La composition chimique est standard, mais il y a quelque chose d'autre.
quelque chose qui ne devrait pas être présent. L'analyse a détecté des concentrations significatives de composés de chrome, spécifiquement du chrome hexavalent. Formule chimique chrome 6+, présent à environ 3,2% en poids. Le chrome hexavalent n'est pas censé être dans la chaux sodée, ne fait pas partie de la formulation standard, n'est pas nécessaire pour l'absorption du dioxyde de carbone, n'est bénéfique d'aucune façon. Ce qu'est le chrome hexavalent, c'est hautement toxique, extrêmement dangereux, cancérigène, provoque de graves dommages respiratoires, interfère avec la respiration cellulaire, endommage l'ADN, tue les cellules, tue les gens. Et il est présent dans les purificateurs d'oxygène allemands à une concentration de 3%. 3% semble petit, semble être une contamination trace. C'est pas petit. 3% signifie 30 grammes par kilogramme, 30 000 parties par million. Pour une substance toxique comme le chrome hexavalent, 3% est énorme, dangereux, létal avec une exposition suffisante. Sinclair comprend immédiatement ce que cela signifie. Les pilotes allemands sont empoisonnés par leur système d'oxygène. L'équipement conçu pour les maintenir en vie en haute altitude les tue. La chaux sodée absorbe le dioxyde de carbone comme prévu, mais la contamination au chrome crée un problème mortel. Lorsque la chaux sodée est exposée à l'humidité et à la chaleur, conditions présentes dans tout système d'oxygène, les composés de chrome deviennent réactifs, réagissent avec l'humidité de l'air expiré, génèrent des vapeurs contenant du chrome. Ces vapeurs se mélangent à l'oxygène que respire le pilote. Le pilote inhale du chrome. Le chrome entre dans les poumons, passe dans la circulation sanguine, commence à interférer avec les processus cellulaires. Au niveau de la mer, avec une utilisation minimale du système d'oxygène, l'exposition serait faible, possiblement survivable. Mais à 25 000 pieds, les pilotes respirent de l'oxygène pur en continu, respirent plus fréquemment en raison de l'effort pendant le combat. Le système d'oxygène fait circuler plus d'air. Plus d'air signifie plus d'exposition à la chaux sodée contaminée. Plus d'exposition signifie plus de vapeur de chrome. Plus de chrome signifie plus d'empoisonnement. L'exposition est cumulative. Chaque mission ajoute du chrome au corps du pilote. Chaque vol augmente la charge toxique. Les pilotes expérimentés avec de nombreuses missions en haute altitude ont l'exposition la plus élevée, le risque le plus élevé, la mortalité la plus élevée. Cela explique tout. Explique les maux de tête, explique les nausées, explique la confusion, explique les décès. Tous symptômes compatibles avec un empoisonnement aigu au chrome. Les pilotes pensent qu'ils ont de l'hypoxie. Augmentation du débit d'oxygène en essayant de s'aider eux-mêmes. Cela empire les choses. Plus de débit d'oxygène signifie plus d'air passant à travers la chaux sodée contaminée, plus de vapeur de chrome générée, plus d'empoisonnement. Les pilotes se tuent en essayant de survivre. Sinclair rédige un rapport préliminaire urgent daté du 11 mars 1944. Le tape lui-même le classe très secret. Classification de sécurité la plus élevée disponible. Le rapport va à exactement 7 personnes. Le maréchal en chef de l'air Sir Charles Portal, chef d'état-major de l'air. Le maréchal de l'air Sir Trafford Leigh Mallory, commandant du commandement de chasse de la RAF. Le vice-amiral Sir Edward Evans, directeur du renseignement naval. Le capitaine de groupe Malcolm Henderson, renseignement technique de la RAF. Le commandant d'escadre Harold Whittingham, institut de médecine aéronautique de la RAF. Le docteur Antar Jones, conseiller en renseignement scientifique, et Sir Stewart Menzies, chef du MI6. Personne d'autre. La distribution est restreinte car l'information est stratégiquement précieuse. Savoir que les pilotes allemands sont empoisonnés par leur propre oxygène est un avantage de renseignement énorme. Révéler cette information à l'Allemagne sauverait des vies allemandes, révélerait également les capacités de renseignement britanniques, montrerait que la Grande-Bretagne capture des avions allemands intacts. Analyser des composants, tester des matériaux compromettrait les opérations de renseignement. La valeur stratégique dépasse les considérations humanitaires. Le rapport fait 2 pages. Langage technique à simple interligne. Aucun contenu émotionnel, juste des faits. Analyse du composant purificateur du système d'oxygène retiré du Messerschmitt Bf 109 G6, numéro de série 412 942, récupéré le 18 février 1944, près d'Arnhem, Pays-Bas. L'analyse chimique effectuée par l'Institut de médecine aéronautique de la RAF révèle une contamination dangereuse du média filtrant de chaux sodée. Le matériau contient de l'hydroxyde de calcium et de l'hydroxyde de sodium comme prévu. Contient également des composés de chrome hexavalent à une concentration de 3,2% en poids. Le chrome hexavalent est hautement toxique. Provoque de graves dommages respiratoires. Cancérigène, interfère avec la respiration cellulaire. À l'altitude opérationnelle, les conditions du système d'oxygène favorisent la génération de vapeur de chrome. Les pilotes respirant ces vapeurs subissent un empoisonnement aigu au chrome. Les symptômes observés chez les victimes pilotes allemands correspondent au profil d'empoisonnement au chrome. Mal de tête, nausées, confusion, perte de conscience, dommages respiratoires, mort.
Conclusion préliminaire. Les purificateurs d'oxygène de la Luftwaffe allemande contiennent de la chaux sodée contaminée qui empoisonne les pilotes pendant les opérations en haute altitude. L'effet est cumulatif. Les pilotes expérimentés avec plusieurs missions en haute altitude ont l'exposition la plus élevée et le risque de mortalité le plus élevé. Impact estimé. Un pourcentage significatif des victimes de pilotes de la Luftwaffe attribuées à des causes inconnues sont en réalité un empoisonnement au chrome provenant de systèmes d'oxygène contaminés. Recommande une vérification immédiate par l'analyse d'avions allemands capturés supplémentaires. Recommande une évaluation des options d'exploitation stratégique. Signé Lieutenant de Vol D. Sinclair, section de renseignement technique de la RAF, établissement royal d'aéronautique. Le rapport atteint le bureau de Portal le 12 mars à 8h00. Il le lit avant son briefing matinal. Le relit pendant le briefing. Annule ses rendez-vous de l'après-midi. Convoque une réunion d'urgence pour le 15 mars à 14h00. Lieu Ministère de l'Air, Whitehall. Présence obligatoire pour tous les destinataires du rapport. La salle de réunion est petite. 8 chaises autour d'une table en bois. Des cartes sur les murs montrant les opérations aériennes au-dessus de l'Europe. Un tableau noir avec des statistiques de mission. Des fenêtres couvertes de rideaux occultant malgré la mi-journée. Les 7 destinataires du rapport de Sinclair assistent. Est également présent Sinclair lui-même, convoqué de Farnborough pour présenter ses conclusions en personne. Portal ouvre la réunion avec sa franchise caractéristique. Messieurs, nous avons peut-être découvert pourquoi la Luftwaffe perd des pilotes expérimentés à des taux que leur système de formation ne peut remplacer. Le lieutenant de vol Sinclair nous informera sur la contamination du système d'oxygène. Après le briefing, nous discuterons des options. Sinclair se lève, sans note. Il connaît le matériel. Il vit avec depuis 9 jours. Commence à parler. En février, nous avons récupéré un Messerschmitt Bf-109 qui s'est écrasé près d'Arnhem. Le pilote était mort. Aucun dommage de combat à l'avion. Aucune défaillance mécanique. Le pilote a simplement perdu conscience en altitude et s'est écrasé. L'examen médical a montré des symptômes incompatibles avec l'hypoxie. Nous avons examiné tous les systèmes de l'avion à la recherche de sources toxiques. N'avons rien trouvé jusqu'à ce que nous testions le purificateur d'oxygène. L'analyse chimique a révélé une contamination au chrome hexavalent à une concentration de 3%. Le chrome hexavalent est hautement toxique. En haute altitude, les conditions du système d'oxygène créent des vapeurs de chrome. Les pilotes respirent ces vapeurs, subissent un empoisonnement aigu. Les symptômes correspondent à ce que les officiers médicaux allemands rapportent dans les victimes de pilotes. Sinclair fait une pause. Regarde chaque personne dans la pièce. Nous croyons que les systèmes d'oxygène allemands empoisonnent leurs propres pilotes. Nous croyons que c'est systématique. Nous croyons que cela se produit depuis des mois ou peut-être des années. Nous croyons que c'est pourquoi les pilotes expérimentés de la Luftwaffe meurent à des taux dépassant les pertes au combat. Autre pause. Nous devons vérifier cela avec des avions supplémentaires. Nous devons déterminer à quel point la contamination est répandue et nous devons décider quoi faire de cette information. Le maréchal de l'air Lyle Mallory pose la première question. Sa voix aiguë. Immédiate. Combien d'avions avez-vous testé ? Sinclair répond. Un avion complètement analysé. Mais nous avons des systèmes d'oxygène de 4 autres avions allemands en stockage. Nous pouvons les tester dans les 48 heures. Faites-le, ordonne Lyle Mallory. Testez-les tous. Si c'est réel, si c'est systématique, nous devons le savoir immédiatement. Le vice-amiral Evans pose la question du renseignement. Si c'est réel, si des pilotes allemands sont empoisonnés, les Allemands le savent-ils ? Sinclair secoue la tête. Inconnu, monsieur. Mais leurs rapports médicaux suggèrent qu'ils ne le savent pas. Ils attribuent les décès de pilotes aux effets de l'altitude, au stress de combat, aux pannes du système d'oxygène, pas à l'empoisonnement. Ils ne testent pas le chrome, n'analysent pas la chaux sodée, ils traitent les symptômes sans comprendre la cause. S'ils savaient pour la contamination au chrome, ils la corrigeraient. Ils ne l'ont pas corrigée. Par conséquent, ils ne le savent probablement pas. Le Dr Jones, le conseiller scientifique, pose la question technique. D'où vient le chrome ? Pourquoi est-il dans la chaux sodée ? Sinclair a longuement réfléchi à cela. La chaux sodée est fabriquée en chauffant du carbonate de calcium et du carbonate de sodium. Le processus à haute température nécessite des fours. Les fours industriels sont souvent doublés d'acier au chrome. À des températures élevées, le chrome de l'acier peut contaminer le produit. La fabrication appropriée comprend des étapes de purification pour éliminer la contamination. La fabrication allemande en temps de guerre peut sauter la purification. Production plus rapide, coût inférieur, mais produits contaminés. Le chrome entre dans la chaux sodée pendant la production, y reste, est installé dans les avions, empoisonne les pilotes. Jones hoche lentement la tête, traitant ce que cela signifie. Donc c'est une contamination industrielle. Raccourci de production. L'Allemagne sacrifie la qualité pour la quantité. Ne réalise probablement pas que la contamination est mortelle. Et c'est probablement juste de répondre au quota de production. Exactement, monsieur. Sinclair confirme. Le capitaine de groupe Henderson pose la question opérationnelle. Combien de pilotes allemands sont affectés ? Quelle est l'importance de cela ? Sinclair n'a pas de chiffre exact.
ne peut qu'estimer sur la base du renseignement disponible. Si la contamination est présente dans tous les purificateurs d'oxygène allemands, et si nos hypothèses sur l'exposition sont correctes, nous estimons qu'entre 200 et 400 pilotes de la Luftwaffe sont morts d'empoisonnement au chrome au cours des 12 derniers mois. Pas de morts au combat, des morts par empoisonnement. La pièce est silencieuse. 400 pilotes, des pilotes expérimentés, des pilotes avec des heures de combat, des pilotes que l'Allemagne ne peut remplacer, tués par leur propre équipement. Portal rompt le silence. Évaluation stratégique. Qu'est-ce que cela signifie pour la capacité opérationnelle de la Luftwaffe? Le commandant d'escadre Whittingham, spécialiste en médecine aéronautique, fournit l'analyse. L'empoisonnement au chrome est cumulatif. Les pilotes ayant le plus de missions ont la plus forte exposition. Les pilotes expérimentés sont sélectivement éliminés non pas par le combat, mais par leur équipement. Les nouveaux pilotes avec peu de missions ont une faible exposition, un faible risque, mais ils manquent d'expérience, manquent de compétences. La Luftwaffe perd des pilotes vétérans, tout en gardant des pilotes inexpérimentés. Cela crée un déficit de capacité. Les compétences tactiques déclinent. L'efficacité des missions se dégrade. Pas de manière évidente, pas de manière spectaculaire, mais de manière mesurable. Nos pertes de bombardiers diminuent. Nous avons attribué cela à de meilleures escortes, à des tactiques améliorées. Une partie pourrait être la dégradation des pilotes allemands causée par la contamination de l'oxygène. Portal absorbe cela. Regarde chaque personne. La question est de savoir ce que nous faisons avec cette information. Nous avons 3 options. Option 1. Informer les Allemands. Approche humanitaire. Sauver des vies ennemies. Révèle également nos capacités de renseignement et permet à l'Allemagne de résoudre le problème. Option 2. Garder le secret, l'exploiter, laisser les pilotes allemands continuer à être empoisonnés, militairement avantageux, mais moralement questionnable. Option 3. Divulgation partielle. Un avertissement anonyme par des canaux neutres permet à l'Allemagne d'enquêter sans révéler les sources. L'heure donne également l'opportunité de le corriger. Le débat dure 90 minutes. Arguments pour chaque option. Arguments contre l'argument humanitaire d'informer l'Allemagne. L'argument stratégique pour le secret. Le compromis de la divulgation partielle, les considérations éthiques, la nécessité militaire, la sécurité du renseignement, chaque angle examiné, chaque option évaluée. Si vous regardez cette vidéo et que vous comprenez que les commandants alliés ont débattu s'ils devaient laisser les pilotes allemands mourir d'empoisonnement au chrome ou les avertir, vous comprenez que la guerre crée des choix moraux impossibles. Vous comprenez que la stratégie nécessite parfois de permettre des morts ennemies qui auraient pu être évitées. Vous êtes exactement qui cette chaîne sert. Des gens qui veulent la vérité inconfortable sur la façon dont les guerres sont menées. Pas des récits simplifiés de bien contre mal. Les décisions réelles. Les calculs réels, les coûts réels. Abonnez-vous maintenant. Archives de technologie militaire révèlent ce que d'autres chaînes évitent. La complexité morale, les calculs stratégiques, les décisions qui ont sauvé des vies alliées en permettant des morts allemandes. Cliquez sur s'abonner. Activez les notifications, c'est l'histoire réelle. Histoire compliquée. Histoire importante. Abonnez-vous maintenant. Portal prend la décision à 15h45. L'information reste classifiée. L'Allemagne ne sera pas informée. Ni par les canaux officiels, ni par les canaux non officiels, ni par les partis neutres. Le secret sera gardé. Les pilotes allemands continueront à utiliser de l'oxygène contaminé, continueront à être empoisonnés, continueront à mourir. Les forces alliées continueront à surveiller, continueront à analyser les avions capturés, continueront à évaluer l'impact sur l'efficacité opérationnelle allemande. La décision est documentée dans un mémo classifié daté du 15 mars 1944. Le mémo fait un paragraphe. L'information concernant la contamination des systèmes de purification d'oxygène allemands restera classifiée. Très secret. Aucune divulgation ne sera faite aux forces ennemies par quelque canal que ce soit. Le renseignement technique de la RAF continuera l'analyse des systèmes d'oxygène des avions allemands capturés. L'évaluation du renseignement de l'impact sur la capacité opérationnelle ennemie sera fournie au commandant opérationnel mensuellement. Cette décision est prise par nécessité militaire stratégique. Signé Maréchal en chef de l'air, Sir Charles Portal. Le mémo est classé, enfermé dans un coffre-fort, il reste pendant 48 ans jusqu'à sa déclassification en 1992. Portal ne discute jamais de la décision publiquement, n'explique jamais le raisonnement, ne justifie jamais le fait de permettre aux pilotes allemands de mourir quand les avertir était possible. La décision est stratégique, pas personnelle, pas vindicative, juste stratégique. La guerre exige de tels choix, des choix où la pitié envers les ennemis coûte des vies amies, où les impulsions humanitaires entrent en conflit avec la nécessité militaire. Portal comprend cela, prend la décision, vit avec, n'en parle jamais. Sinclair retourne à Farnborough, teste les 4 systèmes d'oxygène supplémentaires d'avions allemands. Les résultats confirment le pire cas. Les 4 contiennent de la chaux sodée contaminée, des concentrations de chrome entre 2,8 et 4,1%. Différents types d'avions, différentes dates de production, différentes unités. La contamination est universelle. Chaque purificateur d'oxygène allemand testé contient du chrome hexavalent. La contamination n'est pas isolée.
pas limitée à un lot de production, pas confinée à une usine. Elle est systématique, endémique, présente dans toute la Luftwaffe. Chaque pilote allemand volant au-dessus de 20 000 pieds respire de l'oxygène contaminé. Chaque mission ajoute du chrome à leur corps. Chaque vol augmente l'empoisonnement. Certains pilotes ont une haute tolérance, survivent à de nombreuses missions. D'autres ont une faible tolérance, meurent après quelques expositions. Mais tous sont empoisonnés. Tous sont à risque. Aucun ne le sait. Sinclair rédige des rapports mensuels au printemps et en été 1944. Documente la contamination dans chaque avion capturé. Suit les pertes de pilotes allemands. Corrèle les décès avec les profils de mission. Le schéma est clair et cohérent. Les missions à haute altitude ont une mortalité des pilotes plus élevée. Les pilotes de chasse opérant au-dessus de 25 000 pieds montrent 2 fois le taux de perte des pilotes opérant en dessous de 15 000 pieds. Les équipages de bombardiers avec de longues missions à haute altitude montrent une mortalité élevée non pas du combat, mais de causes médicales. Insuffisance cardiaque, collapsus respiratoire, symptômes d'empoisonnement aigu. Le service médical de la Luftwaffe ne peut l'expliquer, l'attribue au stress, aux effets de l'altitude, à l'âge. Ne soupçonne jamais les systèmes d'oxygène, ne teste jamais les filtres, ne découvre jamais le chrome. L'empoisonnement continue, sans contrôle. En juin 1944, Sinclair estime qu'environ 300 pilotes de la Luftwaffe sont morts d'empoisonnement au chrome. En septembre, l'estimation atteint 400. En décembre, plus de 500. Pas des morts au combat, des morts d'équipement. Pilotes tués par leur propre système d'oxygène, tués par de la chaux sodée contaminée, tués par des raccourcis industriels, tués par du chrome provenant de revêtements de four, tués par des décisions d'omettre des étapes de purification, tués par la pression de production en temps de guerre, tués par l'effondrement du contrôle qualité de l'Allemagne. Les morts sont systématiques, prévisibles, évitables. Mais non évitées car la connaissance reste secrète, reste classifiée, reste connue de 7 hommes à Londres qui ont décidé que les morts de pilotes allemands servaient les intérêts stratégiques alliés. Le renseignement britannique surveille les opérations de la Luftwaffe tout au long de 1944. Suite les pertes de pilotes, suit l'efficacité des unités, suite les taux de réussite des missions. Les données montrent un déclin mesurable de la performance des chasseurs allemands, missions interrompues plus fréquemment, interceptions moins agressives, efficacité au combat se dégradant. Les pertes de bombardiers face aux chasseurs allemands ont diminué de 12% au début de 1943 à 8% à la fin de 1944. Plusieurs facteurs contribuent. Meilleures escortes de chasseurs alliés, tactiques améliorées, supériorité numérique, mais une partie du déclin est la dégradation des pilotes allemands. Des pilotes qui sont lentement empoisonnés, des pilotes qui sont malades sans savoir pourquoi, des pilotes dont la performance souffre d'une exposition chronique au chrome. L'empoisonnement crée un avantage stratégique, pas décisif, pas gagnant de guerre en soi, mais significatif, important. Chaque pilote allemand handicapé par empoisonnement au chrome est une menace de moins pour les bombardiers alliés. Un intercepteur de moins à abattre, un obstacle de moins à la supériorité aérienne. Les filtres à oxygène contaminés deviennent une arme invisible, une arme que l'Allemagne utilise contre elle-même, une arme que le renseignement allié a découverte et choisit de laisser en place. L'arme tue lentement, tue invisiblement, tue sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Arme parfaite pour la guerre silencieuse, pour dégrader l'efficacité ennemie sans révéler le mécanisme, pour créer un avantage que l'ennemi ne peut contrer car l'ennemi ne sait pas que l'avantage existe. La décision de Portal de garder le secret est validée par les résultats. L'efficacité de la Luftwaffe décline. La campagne de bombardement allié réussit. L'Allemagne perd la supériorité aérienne. L'invasion alliée réussit. La guerre progresse vers la victoire alliée. Le résultat aurait-il été différent si l'Allemagne avait su pour la contamination au chrome ? Peut-être. Probablement pas de manière décisive, mais peut-être différent. Plus de pilotes allemands survivants, plus de bombardiers alliés abattus, plus de pertes alliées, guerre plus longue, fin de partie différente. La décision de Portal a empêché ce résultat différent. L'a empêché en permettant aux pilotes allemands de mourir d'oxygène empoisonné. La logique stratégique est froide, est calculée, est impitoyable, mais est efficace. La perspective allemande émerge lentement après la guerre. Les dossiers médicaux de la Luftwaffe sont capturés, examinés, analysés. Les dossiers documentent des taux croissants de maladies liées à l'altitude chez les pilotes. Des symptômes qui ne correspondaient pas aux conditions connues. Des symptômes qui étaient mystérieux, inexpliqués. Les médecins documentaient tout. Maux de tête en altitude, nausées après l'émission, fatigue chronique, problèmes respiratoires, déclin de la santé des pilotes au fil du temps. Ils prescrivaient du repos, prescrivaient l'immobilisation des pilotes affectés, prescrivaient le traitement des symptômes, n'identifiaient jamais la cause, ne soupçonnaient jamais la contamination de l'oxygène. Ne testaient jamais pour le chrome. L'équipement était allemand. L'ingénierie allemande était censée être supérieure. L'idée que les systèmes d'oxygène empoisonnaient les pilotes était impensable.
impossible. L'équipement allemand n'échouait pas ainsi. Sauf qu'il le faisait. Le major Erich Hartmann, l'as allemand le plus titré avec 352 victoires, a survécu à la guerre, a passé 10 ans en captivité soviétique, a été libéré en 1955 et retourné en Allemagne de l'Ouest. Son examen médical d'après-guerre dans un hôpital de Munich a révélé des niveaux élevés de chrome dans son sang, des dommages au tissu pulmonaire compatibles avec une exposition chimique chronique, des schémas de dommages cellulaires correspondant à l'empoisonnement au chrome. Les médecins étaient confus, ont interrogé sur l'exposition chimique pendant la guerre. Hartmann n'avait aucune explication. Il pilotait des chasseurs, utilisait des systèmes d'oxygène, rien d'inhabituel, rien qui expliquerait l'empoisonnement au chrome. Les médecins l'ont documenté, ne pouvait l'expliquer. Hartmann a vécu avec des problèmes respiratoires chroniques pour le reste de sa vie. Difficultés respiratoires, capacité pulmonaire réduite, infections fréquentes. Il l'attribuait au stress, à ses années dans les camps soviétiques, à l'âge, ne l'a jamais relié à son système d'oxygène, n'a jamais réalisé qu'il avait été empoisonné pendant la guerre. Dans les années 80, des décennies après la guerre, les documents du renseignement britannique commençaient à être déclassifiés. Un historien recherchant sur la médecine aéronautique allemande a trouvé les rapports de Sinclair, a trouvé l'analyse de contamination de l'oxygène, a publié un article dans une revue académique. Hartmann l'a lu, a immédiatement compris que ces problèmes de santé chronique ne venaient pas des camps soviétiques, mais de son propre système d'oxygène, de respirer de l'oxygène contaminé pendant 3 ans, de 1400 missions de combat, de milliers d'heures à haute altitude respirant des vapeurs de chrome. La réalisation était troublante. Il avait été empoisonné lentement, systématiquement, par un équipement auquel il faisait confiance, par une ingénierie allemande qu'il croyait supérieure, et les Britanniques le savaient. On gardait le secret, on laissait mourir les pilotes allemands. Il comprenait la logique stratégique, comprenait pourquoi la Grande-Bretagne avait fait ce choix. Mais la compréhension ne le rendait pas moins troublant. L'Oberleutnant Franz Stigler, un autre as qui a survécu à la guerre, a appris la contamination en 1989. Il vivait au Canada, retraité, souffrant de problèmes pulmonaires chroniques depuis 40 ans. Il s'était toujours demandé pourquoi. Pourquoi sa santé avait tellement décliné pendant la guerre ? Pourquoi il ne s'était jamais complètement rétabli. Un ami lui a envoyé un article de magazine sur le renseignement britannique déclassifié, sur la contamination de l'oxygène allemand, sur l'empoisonnement au chrome. Stigler l'a lu 3 fois, puis a appelé son médecin, a demandé des analyses de sang. Les niveaux de chrome étaient toujours élevés. 45 ans après la guerre, le chrome était toujours dans son corps, endommageait toujours ses cellules. Toujours là parce que la chaussée allemande était contaminée et le renseignement britannique gardait le secret. Stigler n'était pas en colère, juste triste. Triste pour ses amis qui sont morts, triste pour les pilotes qui n'ont jamais su ce qui les a tués, triste que sa propre santé ait été détruite par un équipement censé le garder en vie. Il a écrit une lettre à l'éditeur du magazine, a décrit son expérience, a décrit ses symptômes pendant la guerre, a décrit ses problèmes de santé chronique par la suite, a décrit l'apprentissage que tout était causé par l'oxygène contaminé. La lettre a été publiée. D'autres anciens pilotes de la Luftwaffe l'ont lue, reconnaissent leurs propres symptômes, leurs propres problèmes de santé, réalisent qu'eux aussi ont été empoisonnés, sont toujours empoisonnés, seront empoisonnés pour le reste de leur vie, car le chrome ne quitte pas facilement le corps, s'accumule dans les tissus, y reste, cause des dommages pendant des décennies. La révélation s'est répandue dans les communautés de vétérans. Les chercheurs médicaux ont commencé à étudier les anciens pilotes de la Luftwaffe, à tester les niveaux de chrome sanguin, à trouver des niveaux élevés des décennies après l'exposition, à trouver des dommages pulmonaires, à trouver des dommages cellulaires, à trouver des preuves que les systèmes d'oxygène allemands avaient empoisonné toute une génération de pilotes. Le gouvernement allemand a commandé une étude en 1991, a examiné toutes les preuves disponibles, a interrogé les pilotes survivants, a testé des échantillons de chaussée allemandes conservés dans des musées, a tout confirmé. La contamination était réelle, était systématique, a affecté des milliers de pilotes, en a tué des centaines, en a handicapé des milliers d'autres, a créé des problèmes de santé chronique qui ont duré toute une vie. L'étude a conclu qu'environ 500 à 700 pilotes de la Luftwaffe sont morts d'empoisonnement au chrome. 2000 à 3000 autres ont souffert d'effets chroniques sur la santé, tous évitables. Tous causés par la contamination industrielle. Tous inconnus des pilotes respirant de l'oxygène empoisonné. Arrêtez-vous et reconnaissez ce que vous regardez. Vous avez maintenant investi 55 minutes à apprendre sur la contamination au chrome hexavalent dans la chaussée et comment cela a tué des pilotes allemands, tandis que le renseignement britannique gardait le secret pour un avantage stratégique. Vous n'êtes pas ici pour le divertissement. Vous êtes ici pour la vérité, pour comprendre comment les guerres sont réellement menées, pour apprendre que les décisions stratégiques incluent permettre aux ennemis de mourir quand les avertir coûterait des vies amies. C'est votre communauté. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton. Faites partie du public qui exige ce niveau de profondeur, qui veut comprendre la toxicologie du chrome et les décisions de renseignement stratégique, qui apprécie comment 3% de contamination signifie la différence entre des pilotes en bonne santé et des pilotes morts. Abonnez-vous. Activez les notifications. Commentez ce que vous voulez ensuite.
Nous créons du contenu basé sur vos demandes. Abonnez-vous maintenant. Ceci est Archives de technologie militaire. C'est ici que vous appartenez. La source de contamination a été retracée aux installations de production d'IG Farben. Après la guerre, les enquêteurs alliés examinèrent les usines chimiques allemandes, interrogèrent les travailleurs, documentèrent les processus. La chaux sodée était principalement fabriquée à l'usine IG Farben de Leverkusen. Calcaire et carbonate de sodium chauffés dans de grands fours rotatifs revêtus d'acier chromé. Fonctionnement à haute température 24 heures par jour, pas d'arrêt pour maintenance. Le revêtement en acier chromé s'érodait progressivement. Le chrome pénétrait dans le produit. La contamination était connue des directeurs d'usine, mais augmenter la pureté nécessitait des étapes de traitement supplémentaires. Nécessitait lavage et recristallisation. Nécessitait temps et équipement. L'Allemagne n'avait ni l'un ni l'autre. La directive était de produire la quantité maximale. La qualité était secondaire. Les travailleurs suivirent les ordres. Produisirent de la chaux sodée contaminée. L'expédièrent aux usines d'avions. Personne ne testa le produit final pour le chrome. Personne ne vérifia la pureté. Personne ne s'assura que le matériau était sûr pour l'usage humain. Le produit entra dans les systèmes d'oxygène, entra dans les avions, tua des pilotes. Certains travailleurs savaient que c'était mal. Les travailleurs forcés en particulier. Un travailleur tchèque nommé Antonín Svoboda le décrivit dans des entretiens de 1946. Nous savions que la chaux sodée était contaminée. Voyions les taches de chrome, savions qu'elle n'était pas pure, mais nous ne disions rien. Nous étions prisonniers. Pourquoi avertir les Allemands du poison dans leur équipement? Mieux qu'ils le respirent, mieux qu'ils meurent. Si notre mauvais travail tuait des pilotes allemands, c'était bien. C'était de la résistance. Petite résistance, résistance silencieuse, mais résistance quand même. Nous ne pouvions pas nous battre avec des armes. Nous nous battions avec la contamination. Laissons le chrome les tuer puisque nous ne le pouvions pas. Le témoignage de Svoboda révéla quelque chose que les services de renseignement britanniques soupçonnaient, mais ne pouvaient pas prouver pendant la guerre. Certaines contaminations étaient du sabotage délibéré. Des travailleurs forcés permettant à la qualité de se dégrader, ne signalant pas les problèmes, ne suggérant pas d'amélioration, résistance passive, laissant la production allemande créer de l'équipement défectueux. Petits actes qui s'accumulèrent en centaines de pilotes morts. Les Britanniques ne surent jamais que les travailleurs forcés les aidaient. Les travailleurs forcés ne surent jamais que les services de renseignement britanniques découvrirent la contamination et gardèrent le secret. Deux groupes, deux décisions, tous deux contribuant au même résultat. Des pilotes allemands mourant de leur propre oxygène. Aucun groupe ne coordonna, aucun ne sut pour l'autre. Mais tous deux choisirent de laisser les pilotes allemands mourir. L'un par sabotage, l'autre par secret. Tous deux efficaces, tous deux mortels, tous deux contribuant à la victoire alliée. L'analyse d'après-guerre par les historiens militaires calcula l'impact stratégique. La contamination au chrome réduisit l'efficacité de la Luftwaffe d'environ 8 à 12%. Pas décisif en soi, mais significatif lorsque combiné avec d'autres facteurs. Pénurie de carburant, déficience dans la formation des pilotes, infériorité numérique, problème de production d'avions. La contamination était une dégradation de plus, un problème de plus, une raison de plus pour laquelle la Luftwaffe ne pouvait pas maintenir la supériorité aérienne. La réduction d'efficacité de 8 à 12% se traduisit en environ 400 pertes de bombardiers alliés en moins. 4000 vies de membres d'équipage aérien alliés sauvées parce que l'oxygène allemand était contaminé. Parce que les services de renseignement britanniques gardèrent le secret. Parce que les travailleurs forcés permirent à la contamination de persister. Les mathématiques sont sinistres, mais claires. 400 pilotes allemands moururent d'empoisonnement. 4000 membres d'équipage aérien alliés survécurent, parce que les chasseurs allemands étaient moins efficaces. 10 vies alliées sauvées pour chaque mort allemande par contamination. Mathématiques stratégiques, calcul froid, décisions basées sur les nombres, sur l'efficacité, sur la victoire. Pas sur la moralité, pas sur l'équité. Sur des mathématiques qui sauvèrent des vies alliées en permettant des morts allemandes. La décision de Portal était correcte stratégiquement, fut réussie opérationnellement, atteignit son objectif, contribua à la victoire alliée. Si elle était moralement correcte, est une question différente. Question sans réponse claire. Question qui dépend de la perspective. La perspective alliée dit oui. Sauver des vies alliées justifie les morts allemandes. La perspective allemande dit non. Permettre l'empoisonnement est un meurtre. La perspective neutre dit compliqué. La guerre crée des choix impossibles, où toutes les options causent la mort et la question devient de savoir quelle mort sert quel but. Les systèmes modernes d'oxygène d'aviation existent parce que les ingénieurs étudièrent la contamination allemande, en tirèrent des leçons, s'assurèrent que cela ne se reproduise jamais. La chaux sodée moderne est fabriquée selon des normes de pureté pharmaceutique, testées extensivement. Niveau de chrome en dessous d'une partie par million, 1000 fois plus pur que la chaux sodée allemande de guerre. Les normes de pureté existent parce que les chercheurs analysèrent les échecs allemands, comprirent les mécanismes de contamination, établirent des exigences de test,
exigèrent la vérification de la pureté. Les réglementations modernes imposent le test de chaque lot de production. Mesurant la teneur en métaux lourds, rejetant le matériau contaminé. Les tests existent parce que la chaussée allemande tua des pilotes et les ingénieurs déterminèrent que cela ne se répéterait jamais. La connaissance se transmit à travers les générations. Les normes de la RAF influencèrent les normes de l'OTAN. Les normes de l'OTAN influencèrent les normes de l'OACI. Les normes de l'OACI devinrent des exigences mondiales. Aujourd'hui, chaque système d'oxygène d'aviation dans le monde utilise de la chaux sodée fabriquée selon des normes dérivées de l'étude de la contamination allemande. Les normes sont l'héritage de Sinclair. Non reconnu, non crédité à lui, mais traçable à son analyse, à son rapport de mars 1944 identifiant la contamination au chrome, à sa documentation sur comment la contamination tua les pilotes, cette documentation devint le fondement des normes modernes de pureté, devint la raison pour laquelle les pilotes modernes respirent de l'oxygène propre, devant pourquoi l'empoisonnement au chrome ne tue pas les équipages aériens modernes. Sinclair ne sauva aucune vie allemande, ne sauva aucune vie britannique pendant la guerre, mais sauva des milliers de vies après la guerre. Sauva chaque pilote qui a volé depuis 1950, respirant de l'oxygène purifié selon des normes qui existent, parce que Sinclair découvrit la contamination allemande. C'est cela l'héritage. Pas la célébrité, pas la reconnaissance, juste des normes, juste des exigences de pureté, juste de l'oxygène qui n'empoisonne pas les gens qui le respirent, des normes qui existent parce qu'un lieutenant de vol examina un BF-109 écrasé et trouva du chrome dans la chaux sodée, le trouva, le mesura, le signala, changea l'histoire en découvrant la contamination. Sinclair prit sa retraite de la RAF en 1958. 14 ans à analyser l'équipement ennemi, 14 ans à écrire des rapports classifiés. Son travail sur la contamination de l'oxygène resta secret jusqu'en 1992, 48 ans après la découverte. À ce moment-là, Sinclair était mort. Décédé en 1973 à l'âge de 61 ans. Ne parla jamais publiquement de son travail. Ne reçut jamais de reconnaissance. N'obtint jamais de crédit pour avoir découvert que l'oxygène contaminé tuait les pilotes de la Luftwaffe. Ses rapports sont maintenant dans les archives. Archives nationales à Kew. Des boîtes de documents déclassifiés de renseignements techniques de la RAF disponibles aux chercheurs qui les demandent. Peu le font. L'histoire de l'oxygène contaminé de la Luftwaffe est obscure, connue des spécialistes de l'histoire de la médecine aéronautique, inconnue du grand public. La plupart des histoires de la guerre aérienne mentionnent les pénuries de pilotes de la Luftwaffe, mentionnent le déclin d'efficacité, ne mentionnent pas qu'une partie du déclin fut causée par l'empoisonnement au chrome, que la production industrielle allemande empoisonna les pilotes allemands, que les services de renseignement alliés découvrirent cela et l'exploitèrent, que des centaines de pilotes moururent de l'équipement plutôt que du combat. Cette omission déforme la compréhension. Présente la guerre aérienne comme purement un combat tactique. Ignorer les dimensions industrielles et chimiques. Ignore que les guerres sont décidées par la pureté de l'oxygène et le contrôle qualité de la fabrication. Cette vidéo corrige cette omission. Raconte l'histoire complète. Révèle ce qui s'est passé. Explique pourquoi les pilotes allemands moururent mystérieusement. Explique pourquoi les services de renseignement britanniques gardèrent le secret. Explique les décisions stratégiques et les complications morales. Explique que gagner des guerres nécessite parfois de permettre des morts ennemies qui auraient pu être évitées. Que la stratégie est mathématique. Que les mathématiques sont froides. Que cette froideur est nécessaire. C'est une histoire inconfortable. Une histoire qui défie les récits simples. Une histoire qui révèle que les gentils prennent des décisions difficiles. Prennent des décisions qui sauvent des vies amies en permettant des morts ennemies. Prennent des décisions qui sont stratégiquement correctes et moralement compliquées. C'est l'histoire réelle, l'histoire importante, l'histoire qui compte parce qu'elle montre comment les guerres sont réellement gagnées. Abonnez-vous maintenant Pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Des histoires que d'autres chaînes évitent. Des histoires qui sont compliquées. Des histoires qui révèlent comment fonctionne le renseignement stratégique, Comment les décisions sont prises. comment les vies sont échangées, comment les mathématiques déterminent les résultats. Abonnez-vous. Vous avez regardé 67 minutes. Vous êtes investi. Vous vous souciez. Vous en voulez plus. Cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la cloche. Rejoignez-nous. Archives Wartech, où la vérité technique compte plus que les récits confortables. Où nous expliquons que 3% de contamination au chrome hexavalent signifie des pilotes morts. Où nous montrons que les décisions de renseignement incluent garder des secrets qui coûtent des vies ennemies. Où nous comprenons que la guerre est compliquée et que la victoire nécessite des choix difficiles. Abonnez-vous maintenant. C'est votre communauté. Ce sont vos histoires. C'est ici que vous appartenez.